Le sang protecteur. Un bouclier divin contre les forces des ténèbres. Avez-vous déjà senti cette présence invisible qui cherche à détruire ce que vous construisez? Ces obstacles mystérieux qui surgissent au moment même où la victoire semble proche? Cette sensation inexplicable que quelqu'un, quelque part, travaille contre votre bonheur, votre santé, votre prospérité? Dans les moments les plus sombres, quand les attaques semblent venir de toutes parts, une vérité demeure immuable, plus ancienne que le temps lui-même. Une protection divine si puissante qu'aucune force des ténèbres ne peut lui résister. Un bouclier spirituel qui transcende notre compréhension humaine, mais dont l'efficacité résonne à travers les âges. Je m'appelle Thomas, serviteur de Dieu et messager de sa parole. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas avec mes propres pensées, mais avec une révélation divine qui a le pouvoir de transformer votre vie spirituelle et de vous élever au-dessus de toute machination malveillante dirigée contre vous. Dans un monde où les forces invisibles luttent pour le contrôle de notre destinée, nous ne sommes pas laissés sans défense. Non, bien au contraire. Le Créateur de l'univers nous a dotés d'une arme spirituelle dont la puissance fait trembler les fondations même des ténèbres. Cette arme, ce bouclier, cette protection infaillible se trouve dans le sang versé par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les Écritures, un périple qui révèle comment le sang de l'agneau est devenu notre protection ultime contre les plans maléfiques, les intentions perverses et les attaques spirituelles. Car dans ce sang sacré réside un pouvoir que l'ennemi ne peut ni comprendre ni vaincre. La puissance du sang dans l'Alliance ancienne. Pour comprendre pleinement la puissance du sang de Jésus, nous devons d'abord revenir aux origines, aux premières pages de l'histoire sacrée. Dans le Jardin d'Éden, après la chute d'Adam et Ève, Dieu lui-même sacrifia des animaux pour couvrir leur nudité. Le premier sang versé marquait déjà le commencement d'un principe spirituel fondamental. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, pas de couverture, pas de protection. Transportons-nous maintenant en Égypte, sous le règne oppressif de Pharaon. Le peuple hébreu, enchaîné dans l'esclavage, crie vers Dieu jour et nuit. Et Dieu répond. Après une série de plaies dévastatrices, l'Éternel annonce la dernière et la plus terrible, la mort des premiers-nés. Mais pour son peuple, il prévoit une protection. Imaginez ces familles hébraïques, rassemblées dans leur modeste demeure, le cœur battant d'appréhension. L'odeur du sang d'agneau imprègne l'air tandis qu'ils appliquent méticuleusement ce liquide cramoisi sur les linteaux et les poteaux de leurs portes. Dehors, le vent du désert souffle, portant les échos lointains des prêtres égyptiens invoquant leur divinité. Mais à l'intérieur, protégés par ce simple acte d'obéissance, les Israélites attendent. Comme nous le raconte le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 12 et 13, l'Éternel déclare « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Sentez-vous la puissance de cette promesse? Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. C'était plus qu'une simple marque sur une porte. C'était un signe spirituel, une barrière invisible mais impénétrable contre l'ange de la mort. Cette nuit-là, alors que des cris de douleur s'élevaient des maisons égyptiennes frappées par le jugement divin, pas un seul foyer marqué par le sang ne connut la tragédie. Cette protection par le sang n'était pas un événement isolé. Elle annonçait quelque chose de bien plus grand à venir. Dans le livre du Lévitique, nous découvrons le système sacrificiel détaillé que Dieu établit pour son peuple. Chaque jour, les prêtres offraient des sacrifices d'animaux, leur sang répandu pour couvrir les péchés du peuple. L'odeur du sang était constante dans le tabernacle, rappel permanent que la purification et la protection venaient par le sang. Le grand prêtre lui-même, une fois par an, lors du Yom Kippour, le jour des expiations, entrait dans le Saint des Saints avec le sang d'un animal sacrifié. Avec révérence et crainte, il aspergeait ce sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance, pour l'expiation des péchés de tout Israël. Mais ces sacrifices, aussi importants qu'ils fussent, n'étaient que des ombres, des préfigurations d'un sacrifice ultime à venir. Comme l'apôtre Paul l'explique dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ces sacrifices devaient être répétés encore et encore, car ils ne pouvaient apporter qu'une purification temporaire. L'agneau parfait. Le sang de la Nouvelle Alliance. Puis vint ce jour, ce moment pivot de l'histoire humaine.
Sur une colline nommée Golgotha, sous un ciel assombri de manière surnaturelle, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu sans péché, versa son sang pour l'humanité entière. Fermez les yeux un instant et transportez-vous sur cette scène. La terre tremble sous vos pieds. Le ciel, d'un noir d'encre, semble pleurer la scène qui se déroule. L'odeur métallique du sang se mêle à celle de la sueur et des larmes. Les gémissements des deux brigands crucifiés à ses côtés contrastent avec le silence digne de Jésus, interrompu seulement par ses paroles profondes de pardon et d'accomplissement. Ce n'était pas un simple homme qui mourait ce jour-là. C'était l'agneau de Dieu, celui dont Jean le Baptiste avait prophétisé, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. Son sang n'était pas comme celui des animaux sacrifiés pendant des siècles. C'était un sang parfait, sans tache, le sang d'un Dieu fait homme. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous découvrons que combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Comprenez-vous la profondeur de ces paroles ? Le sang des animaux ne pouvait que couvrir temporairement le péché, mais le sang de Jésus purifie complètement, parfaitement, éternellement. Il ne s'agit plus d'une couverture temporaire, mais d'une transformation profonde et permanente. Pierre, l'apôtre qui avait connu la honte du reniement avant de connaître la gloire de la restauration, décrit ce sang comme précieux, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 19. Ce mot, précieux, ne rend même pas justice à sa valeur inestimable. C'est un sang dont la puissance transcende le temps et l'espace, un sang dont chaque goutte contient la puissance créatrice qui a formé l'univers. Rebecca, une femme de foi que j'ai rencontrée lors de mes voyages missionnaires, m'a partagé cette vérité profonde. Le sang de Jésus n'est pas seulement un événement historique survenu il y a 2000 ans. C'est une réalité spirituelle présente, active, disponible à chaque instant pour ceux qui placent leur confiance en lui. La protection divine contre les attaques spirituelles. Maintenant, concentrons-nous sur cette vérité essentielle. Le sang de Jésus est notre protection ultime contre les attaques spirituelles et les intentions maléfiques. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous révèle comment les saints ont vaincu le diable, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Remarquez bien l'ordre, d'abord le sang, puis le témoignage. Notre victoire commence par la puissance du sang versé avant même que nous ouvrions la bouche pour témoigner. Ce sang forme un bouclier impénétrable autour de ceux qui placent leur confiance en lui. Le professeur Samuel, un théologien respecté que j'ai eu l'honneur de côtoyer à l'université biblique, expliquait souvent que dans la guerre spirituelle, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise par le sang de Jésus. Quelle différence fondamentale cette perspective apporte à notre approche du combat spirituel. Vous voyez, l'ennemi de nos âmes est décrit comme un accusateur dans les Écritures. Jour et nuit, il se tient devant le trône de Dieu, pointant du doigt nos échecs, nos péchés, nos faiblesses. Regarde-les, siffle-t-il, ils ne méritent pas ton amour, ta protection, ta bénédiction. Et il aurait raison, si nous devions nous défendre par nos propres mérites. Mais voici la beauté transcendante de notre position en Christ, nous ne nous défendons pas nous-mêmes. C'est le sang qui parle pour nous, qui nous défend, qui nous protège. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux criait pour une expiation temporaire. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, comme l'affirme Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang d'Abel criait vengeance depuis le sol, mais le sang de Jésus proclame pardon, réconciliation et protection depuis le trône même de Dieu. Chaque accusation lancée contre nous par l'ennemi se heurte à cette réponse imparable, ils sont couverts par le sang. Chaque flèche enflammée du malin dirigée vers notre vie se brise contre ce bouclier impénétrable, ils sont protégés par le sang. Laissez-moi vous partager l'histoire de David, un homme d'affaires chrétien qui a expérimenté cette protection de manière tangible. Son entreprise connaissait un succès remarquable, attirant malheureusement l'envie de certains concurrents peu scrupuleux. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler, des accusations mensongères, visant à ternir sa réputation. Plutôt que de riposter avec les mêmes armes ou de sombrer dans l'anxiété, David se mit à invoquer quotidiennement la protection du sang de Jésus sur sa réputation, son entreprise, sa famille.
Je ne me bats pas contre la chair et le sang, répétait-il chaque matin, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs choses étonnantes se produisirent. Des personnes qui avaient propagé ces rumeurs vinrent spontanément s'excuser. Des documents prouvant son intégrité émergèrent de sources inattendues. Et plus surprenant encore, certains de ses plus fervents détracteurs devinrent ses alliés les plus fidèles. Ce n'était pas ma sagesse ou ma force, témoigne David. C'était uniquement la puissance du sang de Jésus, invoquée avec foi, qui a retourné cette situation apparemment désespérée. L'invocation du sang, une pratique biblique. Certains pourraient se demander, est-il biblique d'invoquer le sang de Jésus? La réponse est un retentissant oui. Bien que l'expression exacte invoquer le sang n'apparaisse pas telle quelle dans les Écritures, le principe est profondément enraciné dans la révélation biblique. Pensez au premier Pessa, la Pâque juive en Égypte. Les Israélites n'ont pas seulement tué l'agneau, ils ont activement appliqué son sang sur leurs portes. Il y avait une action délibérée, un acte de foi qui activait la protection promise. De même, dans notre marche avec Dieu, nous devons activement réclamer et appliquer la protection du sang de Jésus sur nos vies. La foi n'est jamais passive, elle est toujours active. Comme Jacques nous l'enseigne, la foi sans les œuvres est morte. L'invocation du sang de Jésus est l'une des manières dont notre foi s'exprime activement face aux attaques spirituelles. Le pasteur Étienne, qui dirige une église dynamique dans une région connue pour ses pratiques occultes intenses, m'a partagé cette perspective profonde. L'invocation du sang de Jésus n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de foi qui actualise une réalité spirituelle déjà établie. Lorsque nous invoquons le sang, nous ne créons pas sa puissance, nous l'activons dans notre situation particulière. J'ai été témoin de cette vérité lors d'un voyage missionnaire dans une région reculée où les pratiques de sorcellerie étaient profondément enracinées. Notre équipe avait établi un petit centre médical qui attirait de nombreux villageois. Mais un soir, le chef local, influencé par le sorcier du village, vint nous menacer. « Vos médicaments et votre Dieu ne sont pas les bienvenus ici », gronda-t-il. « Si vous ne partez pas d'ici demain, vous subirez les conséquences. » Cette nuit-là, notre équipe s'est réunie en prière. Nous n'avons pas prié contre le chef ou le sorcier en tant que personne, mais nous avons invoqué le sang de Jésus contre les forces spirituelles qui les manipulaient. Par le sang de Jésus, avons-nous déclaré avec autorité, nous brisons toute influence démoniaque dirigée contre cette mission de guérison. Au petit matin, nous avons été réveillés par des coups frénétiques à notre porte. C'était le chef du village, son visage reflétant non plus la colère mais la peur. « Mon fils est tombé gravement malade pendant la nuit », expliqua-t-il. Le sorcier a tenté plusieurs rituels, mais rien ne fonctionne. Pouvez-vous nous aider? Non seulement nous avons soigné son fils avec les médicaments dont nous disposions, mais nous avons également prié pour lui, invoquant la guérison au nom de Jésus et par la puissance de son sang. Le garçon fut complètement rétabli en quelques heures, et cette guérison ouvrit la voie à une transformation spirituelle profonde dans tout le village. Les domaines protégés par le sang. La protection offerte par le sang de Jésus est multidimensionnelle. Elle couvre chaque aspect de notre existence. Explorons ensemble les différents domaines de notre vie que le sang de Jésus peut protéger contre les attaques maléfiques. Premièrement, notre identité spirituelle. L'ennemi cherche constamment à nous faire douter de notre position en Christ, à nous faire croire que nous sommes toujours esclaves du péché, indignes de l'amour de Dieu. Mais le sang de Jésus affirme notre nouvelle identité. Comme Paul le déclare dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le sang nous rachète, il paie le prix pour nous libérer de toute captivité spirituelle. Lorsque l'ennemi tente de nous rappeler notre passé, le sang répond, ils sont une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Deuxièmement, notre santé physique et mentale. Bien que nous vivions dans un monde déchu où la maladie existe, le sang de Jésus offre une protection puissante contre les afflictions envoyées par l'ennemi. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, nous lisons cette prophétie. Messianique, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Marianne, une croyante fidèle de notre assemblée, luttait depuis des années contre des migraines débilitantes qui résistaient à tous les traitements médicaux. Ces douleurs commençaient invariablement lorsqu'elle s'engageait plus profondément dans son ministère d'évangélisation.
Un jour, lors d'une session de prière, elle reçut cette révélation. Ces attaques n'étaient pas simplement physiques mais avaient une dimension spirituelle. Elle commença à invoquer quotidiennement le sang de Jésus sur son corps, particulièrement sur son esprit et ses pensées. Par le sang de Jésus, déclarait-elle chaque matin, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera. Progressivement, les migraines diminuèrent en fréquence et en intensité, jusqu'à disparaître complètement. Son neurologue, confondu par cette guérison inexplicable, admit que la science médicale ne pouvait expliquer ce qui s'était produit. Troisièmement, nos relations. L'adversaire se délecte à semer la division, la discorde, la méfiance et l'amertume dans nos relations. Que ce soit dans le mariage, la famille, l'Église ou les amitiés, il cherche constamment à créer des brèches qu'il pourra exploiter. Le sang de Jésus a le pouvoir de protéger et restaurer nos relations. Dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, nous découvrons que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même toutes choses, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Si le sang de Jésus a le pouvoir de réconcilier l'humanité pécheresse avec un Dieu saint, imaginez sa puissance pour réconcilier les relations humaines brisées. Laurent et Sophie, un couple au bord du divorce après 15 ans de mariage, avaient épuisé toutes les options. Thérapie conjugale, médiation, retraite pour couple. Rien ne semblait pouvoir sauver leur union brisée par les blessures accumulées et la communication toxique. Dans un dernier effort désespéré, ils acceptèrent de participer à un week-end de restauration conjugale dans notre église. La première soirée, ils apprirent à invoquer ensemble le sang de Jésus sur leur mariage, leur foyer, leur communication. Par le sang de Jésus, priaient-ils main dans la main, nous brisons toute amertume, tout ressentiment, toute racine de division dans notre union. Ce n'était pas une solution magique instantanée. La guérison des blessures profondes prend du temps. Mais il témoigne aujourd'hui que cette pratique quotidienne d'invoquer le sang de Jésus a été le catalyseur qui a déclenché le processus de guérison et de restauration de leur mariage. Quatrièmement, notre prospérité et nos finances. Contrairement à ce que certains enseignent, la prospérité biblique ne se limite pas à l'accumulation de richesses matérielles. Elle englobe l'épanouissement dans tous les domaines de la vie, y compris mais sans s'y limiter les ressources financières. L'ennemi cherche activement à bloquer notre prospérité, car il sait que les ressources entre les mains des croyants fidèles peuvent faire avancer puissamment le royaume de Dieu. Combien de projets missionnaires, de ministères transformateurs, d'initiatives d'aide humanitaire ont été entravés par le manque de ressources. Le sang de Jésus, invoqué avec foi sur nos finances et nos ressources, brise les malédictions de pauvreté et de manque perpétuel. Non pas pour satisfaire notre cupidité ou notre matérialisme, mais pour nous permettre d'être des canaux de bénédiction et des gestionnaires fidèles des ressources divines. Stratégie pratique pour invoquer le sang. Maintenant que nous comprenons les fondements bibliques et les domaines d'application, explorons ensemble des stratégies pratiques pour invoquer efficacement le sang de Jésus contre les plans maléfiques de l'adversaire. La première et plus fondamentale stratégie est la proclamation verbale. Nos paroles ont un pouvoir spirituel immense. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, Salomon nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous proclamons avec foi la puissance du sang de Jésus sur une situation, nous libérons sa protection dans le royaume spirituel. Je vous encourage à développer l'habitude de proclamer chaque matin la protection du sang sur votre journée, votre famille, votre travail, votre ministère. Une simple déclaration comme par le sang de Jésus, je suis protégé contre toute attaque de l'ennemi aujourd'hui, peut établir un bouclier spirituel autour de votre vie. Michel, un entrepreneur chrétien, a intégré cette pratique dans sa routine matinale. Avant chaque journée de travail, il prend quelques minutes pour invoquer le sang de Jésus sur ses décisions professionnelles, ses interactions avec les clients et ses employés. Depuis que j'ai commencé cette discipline spirituelle, témoigne-t-il, j'ai observé une diminution remarquable des conflits au bureau et une sagesse accrue dans mes prises de décision. La deuxième stratégie est la communion régulière, également appelée Sainte Seine ou Eucharistie. Lorsque nous participons à ce sacrement, nous nous rappelons de manière tangible le sacrifice de Jésus et la puissance de son sang. Comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Cette pratique n'est pas simplement un rituel symbolique,
C'est une proclamation active de notre foi dans la puissance protectrice du sang de Jésus. Chaque fois que nous prenons la coupe, nous déclarons essentiellement « Je réaffirme ma confiance dans la puissance du sang versé pour ma protection et ma délivrance ». La troisième stratégie implique la prière d'intercession. Nous pouvons invoquer la protection du sang non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle de nos proches, de notre Église, de notre communauté, même de notre nation. Cette forme d'intercession spirituelle crée un bouclier protecteur autour de ceux pour qui nous prions. La pasteure Isabelle, qui dirige un ministère d'intercession dans une grande métropole, témoigne de l'efficacité de cette approche. Nous avons identifié des zones de notre ville particulièrement affectées par la violence et la criminalité. Chaque semaine, notre équipe d'intercesseurs se réunit pour invoquer spécifiquement le sang de Jésus sur ces quartiers. En 2 ans, nous avons observé une réduction documentée de 37% des crimes violents dans ces zones précises. La quatrième stratégie consiste à combiner l'invocation du sang avec la méditation des Écritures. Lorsque nous méditons sur les passages bibliques qui parlent du sang de Jésus, notre foi dans sa puissance protectrice grandit naturellement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous rappelle Romains chapitre 10, verset 17. Je vous recommande de consacrer du temps à méditer des passages comme Exode chapitre 12, la Pâque, Lévitique chapitre 16, le jour des expiations, Hébreux chapitre 9 et 10, le sang de la nouvelle alliance, et Apocalypse chapitre 5 et 12, l'agneau immolé et la victoire par le sang. Cette méditation n'est pas un exercice intellectuel stérile. C'est une immersion de notre esprit dans la vérité divine concernant la puissance du sang, renforçant ainsi notre capacité à l'invoquer avec foi et autorité. Surmonter les obstacles à la victoire par le sang. Malgré la puissance incontestable du sang de Jésus, certains croyants ne semblent pas expérimenter sa pleine protection dans leur vie. Plusieurs obstacles peuvent entraver notre capacité à bénéficier pleinement de cette arme spirituelle divine. Le premier obstacle est l'incrédulité subtile. Certains croyants, influencés par le rationalisme moderne, peuvent intellectuellement accepter le concept du sang de Jésus comme métaphore théologique, mais hésitent à y croire comme une réalité spirituelle active et puissante. Cette forme de doute limite sévèrement l'efficacité de notre invocation. Jésus lui-même a souligné l'importance cruciale de la foi lorsqu'il déclarait « Tout est possible à celui qui croit ». Dans Marc chapitre 9, verset 23. Notre foi active le pouvoir du sang dans notre situation particulière. Le psychologue chrétien Marc-Antoine explique ce phénomène. La foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle à une vérité. C'est une confiance profonde qui influence nos émotions et nos actions. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus avec une foi authentique, notre système nerveux lui-même s'aligne avec cette vérité spirituelle, créant un état intérieur réceptif à la manifestation de cette protection. Le deuxième obstacle est le péché non confessé. Bien que le sang de Jésus ait le pouvoir de nous purifier de tout péché, cette purification nécessite notre participation active à travers la confession et la repentance. Comme Jean nous l'enseigne dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque nous tolérons consciemment le péché dans notre vie tout en invoquant la protection du sang, nous créons une contradiction spirituelle qui limite son efficacité. Ce n'est pas que le sang manque de puissance, mais notre double position crée une brèche dans notre bouclier spirituel. Le troisième obstacle est l'ignorance des tactiques de l'ennemi. Paul nous avertit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Une connaissance insuffisante des stratégies adverses peut nous laisser vulnérables même lorsque nous invoquons le sang. L'ennemi est rusé. Il peut nous faire croire que certains domaines de notre vie sont exempts d'attaques spirituelles, nous amenant ainsi à négliger leur protection. Il peut aussi nous distraire par des attaques mineures dans un domaine pour masquer son assaut principal dans un autre. La guerre spirituelle n'est pas un jeu d'amateur. Elle nécessite discernement, sagesse et connaissances stratégiques, en plus de notre arme principale qu'est le sang de Jésus. Le quatrième obstacle est l'individualisme excessif. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'autonomie individuelle, parfois au détriment de la force communautaire. Pourtant, la Bible nous enseigne clairement que nous sommes plus forts ensemble. Dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, Salomon observe que 2 valent mieux qu'un et une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'invocation communautaire du sang de Jésus dans la prière familiale,
les groupes de maisons, les rassemblements d'églises multiplient sa puissance protectrice. Le sang est la délivrance des forteresses spirituelles. Au-delà de la protection contre les attaques externes, le sang de Jésus possède également le pouvoir de nous délivrer des forteresses spirituelles déjà établies dans notre vie. Ces forteresses peuvent prendre la forme d'addictions persistantes, de schémas de pensée toxiques, de traumatismes émotionnels profonds ou de liens spirituels malsains. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Le sang de Jésus est l'une de ces armes puissantes, capable de démolir ce que des années de lutte personnelle n'ont pu ébranler. Julien portait le fardeau d'une addiction à la pornographie depuis son adolescence. Malgré sa conversion sincère et des années de counseling chrétien, cette chaîne refusait de se briser complètement. Les périodes d'abstinence étaient invariablement suivies de rechutes dévastatrices qui renforçaient son cycle de honte et de désespoir. Lors d'une retraite spirituelle, un pasteur expérimenté dans le ministère de délivrance lui enseigna la puissance du sang de Jésus contre les forteresses spirituelles. Ce n'est pas seulement une question de volonté humaine, expliqua le pasteur. Cette addiction a créé un point d'ancrage spirituel que seul le sang de Jésus peut dissoudre complètement. Julien commença à invoquer spécifiquement le sang de Jésus contre cette forteresse. Par le sang de Jésus, je brise l'emprise de cette addiction sur mon esprit, mon âme et mon corps. Par le sang de Jésus, je romps tout lien spirituel créé par mes actions passées. La libération ne fut pas instantanée comme par magie, mais progressive et durable. Pour la première fois, témoigne Julien, je n'ai pas simplement résisté à la tentation. J'ai senti son pouvoir sur moi diminuer. La chaîne invisible qui me liait à cette addiction s'est progressivement dissoute sous la puissance purificatrice du sang. Cette même puissance libératrice est disponible pour toute forteresse spirituelle dans notre vie. Qu'il s'agisse de dépression chronique, d'anxiété paralysante, de ressentiments enracinés ou de peurs irrationnelles, le sang de Jésus possède l'autorité spirituelle pour briser ces chaînes et nous libérer véritablement. Transmettre l'héritage du sang aux générations futures. Une dimension souvent négligée de la puissance du sang de Jésus est sa capacité à briser les malédictions générationnelles et à établir un héritage de bénédiction pour les générations futures. Le sang ne protège pas seulement nous-mêmes dans le présent, il peut transformer la trajectoire spirituelle de notre lignée familiale. Dans l'Exode, Dieu se décrit comme celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comme nous le lisons dans Exode chapitre 20, versets 5 et 6. Le sang de Jésus nous permet de rompre avec les conséquences négatives des actions de nos ancêtres et d'établir un nouveau patrimoine spirituel pour ceux qui nous suivront. L'invocation intentionnelle du sang sur notre lignée familiale passée, présente et future est un acte de guerre spirituelle transgénérationnelle. Léa, une mère de 3 enfants, découvrit dans sa quarantaine un schéma troublant de suicide qui avait affecté sa famille sur 4 générations. Sa grand-mère, 2 grands-oncles, un cousin et sa propre sœur avaient tous mis fin à leur jour. Lorsqu'elle commença à ressentir elle-même des pensées suicidaires persistantes, elle reconnut qu'il s'agissait possiblement d'une malédiction générationnelle. Guidée par son pasteur, elle entreprit un processus de libération par le sang de Jésus. Par le sang de Christ, déclara-t-elle avec autorité, je brise toute malédiction de mort prématurée, de désespoir et de suicide dans ma lignée familiale. J'établis une nouvelle fondation de vie, d'espérance et de destinée divine pour mes enfants et les générations à venir. Dans les semaines qui suivirent, elle témoigna d'une libération profonde des pensées suicidaires qui l'avaient tourmentée. Plus significativement, son fils aîné, qui luttait contre la dépression depuis son adolescence, commença à montrer des signes remarquables d'amélioration sans même être conscient du processus spirituel que sa mère avait initié. Je crois fermement, affirme Léa aujourd'hui, que la chaîne a été brisée. La mort n'aura plus son mot à dire dans notre histoire familiale. Par le sang de Jésus, nous avons réécrit notre héritage. Conclusion. Un appel à l'action et à la foi. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un voyage transformateur à travers les Écritures et les témoignages personnels qui illustrent la puissance inébranlable du sang de Jésus contre les plans maléfiques de l'adversaire. Ce n'est pas une simple théorie théologique, c'est une réalité spirituelle vivante, disponible pour chaque croyant qui s'en saisit par la foi. Alors que nous concluons cette exploration,
Permettez-moi de vous laisser avec 3 vérités essentielles à méditer et 3 questions puissantes à considérer dans votre parcours spirituel. Premièrement, le sang de Jésus n'est pas simplement un événement historique passé, c'est une réalité spirituelle éternellement présente et active. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit l'agneau comme immolé au centre même du trône céleste, une vision qui transcende le temps et l'espace. Deuxièmement, l'invocation du sang n'est pas une formule magique mais une expression de foi active dans la réalité spirituelle établie par le sacrifice de Christ. Notre confiance n'est pas dans les mots prononcés mais dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, la protection par le sang n'est pas passive mais active. Comme les Israélites qui devaient appliquer le sang sur leurs portes, nous devons intentionnellement invoquer et appliquer cette protection sur chaque aspect de notre vie. Et maintenant, je vous invite à considérer ces questions. Dans quel domaine de votre vie avez-vous négligé d'invoquer la protection du sang de Jésus, laissant ainsi des portes ouvertes aux attaques de l'ennemi? Quelle forteresse spirituelle dans votre vie ou votre lignée familiale nécessite la puissance libératrice du sang pour être complètement brisée? Comment pourriez-vous intégrer l'invocation intentionnelle du sang dans votre discipline spirituelle quotidienne pour renforcer votre bouclier protecteur? Je vous encourage à ne pas simplement réfléchir intellectuellement à ces questions, mais à y répondre activement par des déclarations de foi et des actions concrètes. Car c'est dans cet espace entre la révélation et l'application que la véritable transformation se produit. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie sincèrement d'avoir parcouru cette exploration spirituelle avec moi. Chaque fois que vous rencontrez une opposition, chaque fois que vous sentez les pressions des ténèbres contre votre vie, souvenez-vous de cette vérité immuable. Le sang de Jésus parle plus fort que les accusations de l'ennemi, plus fort que vos échecs, plus fort que votre passé. Si ce message a résonné avec votre esprit et touché votre cœur, je vous invite à partager votre propre témoignage de la puissance protectrice du sang dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient être précisément l'encouragement dont un autre auditeur a besoin aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour recevoir régulièrement des enseignements bibliques profonds qui équiperont et fortifieront votre marche spirituelle. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment la méditation authentique des Écritures peut transformer notre pensée et renouveler notre esprit face aux défis quotidiens. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que le sang de l'agneau soit votre protection permanente contre toute intention maléfique. Amen.